Salut les toqués, chapeau et toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation des livres sur le cinéma. On va attaquer sans plus tarder, avec un premier livre édité chez Fegen, préface de Pierre Richard. Livre que j'ai récupéré il y a quelques temps sur Vinted, c'est Les comédies à la française, 250 films incontournables du cinéma comique français. Donc ça va notamment passer par Fernandel, par Pierre Richard, par Danny Boone, donc Belushi et Ch'ti, par De Funès, par Bourvil, donc voilà en somme. Donc je vous disais, super livre sur les comédies françaises, donc on va revenir sur beaucoup de trucs bien connus. Hein. Là en premier, on est en 1951 avec L'Auberge Rouge avec Fernandel. Qu'est-ce qu'on a après? On va aller un peu plus loin. On a Fantomas, ici on a L'Homme de Rio, avec Belmondo de 64, Philippe de Broca. En 66, on a quoi? On a, c'est quoi ça, 7ème compagnie ça? Non, De Funès, Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Hop, on va un peu plus loin, 71. Laissez valser, c'est une valse de Georges Lautner. Culte aussi. La Folie des Grandeurs. On va monter au niveau des années 80 avec en 80 Les Sudoués, génialissime. Un peu plus loin, Pétrole, connais pas celui-là, Christian Gion. Jean-Pierre Mariel, Bertrand Blier, voilà. Et du coup, pareil, ça donne envie donc de découvrir quelques films qu'on n'a pas forcément vus. Là, on a Les Ripoux, là, on a Trois hommes à un couffin. Et ça va assez loin, donc là, on est en 95 avec le génialissime Les Trois Frères. On va encore plus loin en 2002 avec Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Une bombe atomique, ce film. Et ça parle aussi en détail de quelques films des années 2000, donc on a Essa et moi, Tout ce qui brille. Le vélo de Guylain Lambert, L'arnaqueur, que je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Donc voilà un excellent bouquin qui était vendu 25 €, que j'ai eu pour 5-6 € je pense. Il doit être trouvable aux alentours de 10-15 €, donc si ça vous dit, voilà. Il y en a un autre qui est sorti qui a l'air excellent, c'est le préface d'Éric Judor, c'est un bouquin un peu plus grand, qui est à peu près au même prix et qui a l'air aussi vraiment bien. Donc je vous conseille les deux, donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec un autre petit bijou, donc Universal Studios, 100 ans de cinéma, les plus grandes pages de l'histoire du studio Universal, édition La Martinière encore une fois. Livre de base qui est quand même vendu 45 €, que j'ai eu une dizaine d'euros avec les frais de port sur Vinted, encore une fois. Donc on va revenir dans un premier temps. Coupon d'entrée une séance de rétrospective Universal 100 ans sans film, bon, c'était en février 2013, c'est plus bon. Donc on va revenir sur l'histoire du studio, donc de 1912 à 2012. Donc avec les personnels principales personnalités. On va avoir le développement du studio en lui-même. Voilà, là on a par exemple Jack Arnold, qui a notamment fait Tarantula, L'homme qui rétrécit. Un grand monsieur, La étrange créature du lac noir. Voilà. Steven Spielberg. Donc pareil, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Et après, ça va revenir sur certains films en question. Donc des films assez cultes. Donc là, on a Les Tueurs de Robert Siodmak, film de 46. Si on va un peu plus loin, on a Under the Gun de 1951. Ensuite, justement, je vous en parlais, 1955, Tarantula. Donc voilà, superbe. Encore plus loin, on va voir La Cité pétrifiée de John Sherwood. J'aimerais bien avoir celui-ci. La Cité pétrifiée. Ensuite, Les Oiseaux de Hitchcock, bien évidemment. Donc pareil, des superbes photos, toujours en papier glacé, un super livre. Et on va voir notamment aussi, je crois, ça va jusque, il me semble, Gladiator, entre autres. Voilà, là on a E.T., forcément. Et voilà, dédicace à mon poteau Goldie, Gladiator, et à mon poteau Chris, King Kong. Voilà, il en faut pour tout le monde. Donc voilà, un super bouquin que je vous conseille. Je sais pas s'il est trouvable facilement d'occasion. Là, c'était une belle opération sur Vinted, encore une fois. Donc très content d'avoir ce bouquin. 100 ans de cinéma, l'histoire des studios Universal. Encore trois pour cette vidéo, pardon. Un livre sur Spielberg. Tiens donc, avec une cover, ça nous reprend. Voilà, il y a E.T. là. Là, c'est par rapport à la rencontre du troisième type, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est édité chez Dark Star. Voilà, Julien Dupuis, Laurent Gontier, Wilfried Bénon, on s'en fiche. Initialement, c'est vendu 250 francs. Donc, 250 francs, ça faisait à peu près du 35 €. Calcul de tête.
Ensuite, donc du coup là encore une fois, énormément de photos. Donc là on a Sugarland Express. Je vais faire comme ça, voilà. Là on a Les Dents de la Mer, où on a une fiche détaillée du film à chaque fois. Et ben pas mal de photos encore une fois. Voilà, Rencontre du troisième type. Avec des photos aussi du comics. Pareil, un super bouquin que là j'avais eu en vide-grenier pour 3 €, donc j'étais très content. Et énormément de photos encore une fois. Je sais pas si celui de la Martinière il est mieux que celui-là. Avec pas mal d'analyses aussi sur certains films. Là il y a une analyse de séquence sur Indiana Jones. Voilà, toujours intéressant. Donc l'Empire du Soleil, donc ça va jusque... Donc là c'est la liste de Schindler. Au début des années 2000, ça l'inclut. Le Monde Perdu, Amistad, Soldat Ryan 98, le dernier, peut-être AI alors, 2001. Voilà, AI, intelligence artificielle avec Jude Law. Non, je pense qu'il y en a encore d'autres. AI, histoire fantastique, donc ça revient sur la série. Et voilà, notamment, c'est tout. Donc encore une fois, un très beau bouquin que j'ai eu vraiment pour une très belle somme. Donc content. L'avant-dernier de cette vidéo, un truc un peu improbable, voilà, l'âge d'or de la comédie musicale, avec un CD, donc avec des BO, donc de trucs assez cultes, hein. Oklahoma, donc comédie culte musicale américaine, Almost Like Being in Love, donc pareil de Brigadoon, vachement connu, I've Gone Accustomed dans My Fair Lady, On My Own des Misérables, Memory de Cats, voilà, notamment. Donc ça va revenir sur les musicals de Broadway, mais aussi sur les comédies musicales au cinéma. Donc des coulisses à la scène, voilà, édité chez Milan. Donc pareil, c'est un vraiment beau bouquin. Donc encore une fois, richement illustré. Donc là c'est quoi? Girl Crazy, Porgy and Bess. Voilà, ça va être par année en fait. Donc là on est sur les années 40. Là on est sur l'âge d'or de la comédie musicale. Donc on va avoir... Camelot et Oliver, que je n'ai jamais entendu parler en comédie musicale. Promises, ça par contre c'est connu. Voilà, Sweeney Todd, Annie, Starmania. Donc là c'en est des vachement connus. Donc ici et ici. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre après? La Cage aux Folles, Dreamgirls. Donc voilà. Dreamgirls, je sais pas si c'est l'original ou si c'est le... Ouais, si c'est l'original parce qu'il y a un remake avec Beyoncé, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin bref, c'est un livre vraiment assez sympa, assez improbable, que j'avais aussi eu sur un vide-grenier. Donc voilà, Extombe, qui est aussi une comédie musicale vachement connue. Et donc ça va revenir des années 20 notamment aux années 80, je crois, 80-90. Donc encore un bien beau bouquin, donc assez original. Pour sortir d'une collection. Et le dernier de cette vidéo, un autre gros pavé, Studio La Légende du cinéma. Ça va être un recueil d'entretiens de beaucoup de gens très connus, notamment Isabelle Adjani, Woody Allen, Pedro Almodovar, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Sergio Leone, Jack Nicholson, Brad Pitt, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, pour ne citer que donc. Richement rempli, donc ça va être tous les interviews qu'il y a pu avoir dans les différents studios. Qui sont retranscrits ici et c'est vraiment plutôt cool quoi. Là c'est par rapport au monde de Nemo. Et encore une fois richement illustré en termes de photos. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà. C'était édité chez Albin Michel. Pareil celui-ci je pense qu'il est difficilement trouvable maintenant. Je l'avais eu en cash pour 4,99 € et de base c'était un livre qui était vendu quasiment 40 balles je crois. Donc voilà un autre très bon bouquin que je suis aussi content de posséder. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo, nouvelle présentation des livres de cinéma, voilà, vous voyez qu'il y a un peu de tout, hein. Et on n'est pas encore sur l'horreur et le film de genre et le film bis en règle générale. J'espère que ça vous a plu une nouvelle fois, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, quant à nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Jouez, Nanali, Metoke, ciao fucking ciao.